Bonjour à chacun, bonjour à chacune, très heureux de vous retrouver pour partager ensemble un message pour toi. Nous croyons qu'avec la parole de Dieu, nous nous faisons beaucoup de bien et que Dieu encourage à chaque fois nos vies, nos cœurs et qu'il nous donne bien, de pouvoir, face aux défis que nous rencontrons quotidiennement, d'être et d'en être victorieux. Que Dieu vous bénisse. Je marquerai dans quelques instants une très courte pause pour permettre à un maximum d'entre vous de se connecter. Et nous nous retrouvons juste après. Nous lirons ensemble dans Jérémie chapitre 2, verset 27. Jérémie chapitre 2, verset 27. À tout de suite. Nous poursuivons notre partage ce jour et nous saluons tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints. Nous sommes très heureux de nous retrouver, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée. Peu importe, que Dieu vous bénisse et bienvenue dans Un message pour toi. Nous lisons dans Jérémie chapitre 2, verset 27, il est dit « Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas, et quand ils sont dans le malheur, ils disent « Lève-toi, sauve-nous ». Alors on poursuit notre partage concernant ce peuple, qui est un peuple courraide, un peuple qui quelque part rejette Dieu. Mais ici il est dit, ils disent au bois, tu es mon père, ils disent à la pierre, tu m'as donné la vie, et le constat de Jérémie le prophète, parce que quand il parle au peuple, il dit « Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent « Lève-toi, sauve-nous ». En d'autres termes, quand tout va bien, eh bien, ils ont une foule d'idoles. Quand tout va mal, ils veulent revenir vers Dieu. Et là, le prophète Jérémie a un problème dans le sens où il leur parle de la part de Dieu, il leur lance cet appel, un appel à revenir, un appel à se rapprocher de Dieu, un appel à revenir vers le Dieu Tout-Puissant. Et je crois que nous aurions tort de prendre Dieu pour un distributeur quelconque de coca ou d'autres choses, de friandises. Ce n'est pas quand nous avons besoin de lui que nous venons vers lui, mais nous devons demeurer et rester en lui. La grande différence est de comprendre que Dieu n'est pas un distributeur vers lequel on va quand on a besoin, et quand on n'a pas besoin, on tourne le dos. Dieu est notre Père et notre Seigneur. Et nous avons besoin de lui. Nous avons besoin constamment de sa présence. Nous avons besoin constamment de regarder à lui, de l'écouter, de l'entendre et de lui parler. Et je crois que c'est plus qu'une relation, voyez-vous, qu'on vient sporadiquement, mais il est question d'une relation profonde entre Dieu et, là encore, sa créature. Dieu veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Et il veut remplir notre vie de sa présence. Il veut combler nos cœurs par son esprit. Alors oui, j'aimerais t'encourager. Ne tourne pas le dos, là encore à ton Dieu. Et ne va pas vers lui uniquement quand tu as besoin, mais chaque jour, nourris cette relation, chaque jour, nourris cette dépendance, chaque jour, tourne tes regards vers Dieu et laisse tes regards fixés sur lui. Chaque jour, là encore, dis-lui, Seigneur, je dépends de toi, ma vie dépend de toi, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours, encourage-moi, secours-moi, fortifie-moi. Et tu verras que Dieu ne manquera pas de t'aider, de t'encourager et de te visiter. Oui, ne fais pas comme le peuple fait. Le peuple dit, au bois, tu es mon père, à la pierre, tu m'as donné la vie. Et ensuite, Dieu dit, mais ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-moi. Eh bien, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide parce que Dieu n'est pas un distributeur, mais Dieu est un Père plein d'amour. La Bible le dit, et je le redis dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà, quel est le Dieu dont nous parlons? Il est un Dieu d'amour. Que le Seigneur t'encourage, que Dieu te bénisse, que Dieu t'utilise, que Dieu te visite, que Dieu te permette encore de contempler sa grandeur, sa gloire et sa puissance. Oui, ne dis pas seulement au jour du malheur, lève-toi, sauve-moi. Mais chaque jour, Seigneur, lève-toi, sauve-moi, garde-moi, conduis-moi, protège-moi, instruis-moi et dirige-moi. Je crois que c'est ce qu'il faut, nourrir non pas une relation sporadique, mais une relation quotidienne avec ton Dieu. Que Dieu te garde. Va plus loin, cherche à découvrir qui est ce Dieu-là. Il y a un QR code qui s'affiche, une adresse, tu peux flasher, recopier, tu seras ramené sur une page, un guide pour la vie, totalement gratuit, un partenariat que nous avons avec la CMM, et tu pourras faire le parcours, là encore, et apprendre à connaître qui est ce Dieu-là. Et je prie que Dieu t'encourage. Je t'encourage, partage aussi la vidéo autour de toi, que le Seigneur te garde et te protège, que Dieu te visite et que Dieu te bénisse. Je te dis à bientôt pour un message pour toi.